Bonjour René Gébénon, je voulais vous parler de toujours sur le magnétisme, sur le médium, puisque je faisais la recherche des enfants. Je vous avais dit euh, qu'il mettait que tout, enfin que quand je regardais toutes les semaines, il devait la changer ou la changer d'endroit. Je vais vous dire qui est-ce que j'avais retrouvé. Mais je pense que c'était, si je me dis des bêtises, je regardais à peu près tous les mois ou non, je regardais, je crois, tous les 3 ou 6 mois, je regardais après. Que des fois, ça m'interpellait, ou des fois, Jésus me disait de regarder sur l'ordinateur, et je recherchais toujours et toujours la même personne. Alors, je l'avais trouvé à un moment donné, c'était difficile, parce que je l'avais trouvé dans un lieu qui se nommait Tété Soksan. C'était au Vietnam, je crois, ou en Thaïlande, je crois que c'était au Vietnam. Et c'était difficile parce enfin, au début, je crois qu'il y en avait deux ou trois, mais j'avais trouvé dans un grand champ une maison qui était retirée du village, toujours de couleur, pas noire, mais une couleur terne, une couleur de bois terne, un peu sombre. Je l'ai retrouvé aussi dans une ville du Vietnam, près d'un. Je l'avais retrouvé près d'une. Qu'on appelle ça? Dans une grande ville du Vietnam, près d'un un magasin, je crois. Il y avait aussi un espèce de bar et aussi qui avait les mêmes teintures de bois toujours foncées. Et la dernière fois que je l'ai retrouvée, mais je pense qu'elle est morte, c'est dans une ferme au Laos, près de la frontière vietnamienne et thaïlandaise. Et la personne que j'avais retrouvée était Estelle Mouzin. Et après, je crois qu'Interpol avait, je pense, retrouvé la personne. Et quand ils ont failli l'attraper, de suite après, on a accusé Fourniret de l'avoir enlevé, ou Fourniret a dit que c'était lui qui l'avait enlevé. Mais sachez que tous les pédophiles se protègent malheureusement. Et moi, la personne que j'ai trouvée, il était danois. Alors peux même vous le décrire parce que, enfin, je vais pas tout vous dire. Mais l'homme est maigrichon, il a les cheveux blancs, coupe comme Claude François. Visage, je pense qu'il ne doit pas faire son âge. Il doit avoir encore un visage de jeune homme, mais pourtant c'est un monsieur qui, je ne sais pas quel âge il a, mais bon, je pense qu'il ne doit pas faire son âge. Et ce monsieur connaissait alors ce monsieur, mais j'avais tout donné aux gendarmes, hein. Je vous le dis, mais j'avais tout donné, tous les renseignements, c'est peut-être pour ça qu'Interpol pouvait peut-être l'attraper. Et ce monsieur connaissait des gens à Guermantes, ces gens-là, j'avais fait un tirage runique, hein, donc ces gens-là habitaient à la campagne, je crois, et s'étaient rapprochés du centre-ville. Mais je pense que ce monsieur a dû les tuer depuis. Je pense que les gens ont voulu parler, et je pense que le monsieur a dû les tuer. Alors peut-être que si vous vous renseignez, on vous dira que peut-être que des gens sont partis en voyage, mais ces gens-là ne sont jamais partis en voyage, ils sont encore chez eux, malheureusement. Par contre, je ne connais pas l'adresse, hein. Je sais juste ça. Enfin voilà, je le dis maintenant parce que j'en ai un peu marre pour en faire rien du tout pour les gamins qui un jour disparaissent. Et voilà, moi, ça me m'horripile qu'on ait, qu'on ait supprimé la peine de mort. Je trouve ça d'une bêtise plus grosse que le monde. Voilà. Mais donc la personne que je vous dis que j'avais retrouvée, c'était Estelle Mouzin. Et malheureusement pour moi, elle est décédée depuis un petit bout de temps. Elle doit être, la dernière fois que j'ai regardé, ça fait maintenant. Je crois que la dernière fois que j'avais regardé, c'était en 2014, 2015. On est en 2023, mais je pense que la pauvre enfant n'est plus vivante. Si je trouve une photo, je regarderai, mais je crois qu'elle est. J'avais demandé de runes, mais je crois que les runes me disaient que c'était peut-être. Alors, je ne sais pas. Voilà. Mais c'était pour vous dire ça. Et ben, je vous souhaite un agréable moment avec moi. Et la prochaine fois, on continuera. Je crois que et je vous dirai autre chose. J'avais fait des recherches aussi pour un jeune homme qui avait disparu à Bagnols-sur-Cèze. Et ça, j'avais donné tous les renseignements au SRPJ, je crois, par ordinateur. J'avais fait des recherches sur un petit garçon qui avait disparu dans le Puy-de-Dôme, à Issoire.
Et je pense qu'il n'a jamais été retrouvé. Enfin, j'avais tout donné aussi, pas encore aux gendarmes. Et la dernière personne, c'était Fiona aussi, tiens, que j'avais fait des recherches, une petite fille qui avait disparu dans un jardin en Auvergne. Voilà. Enfin, à Clermont-Ferrand, exactement. Voilà. Après, je continuerai un peu sur ça. Ah, et j'avais fait aussi des recherches pour Xavier Dupont de Ligonnès. Et je vous dirai où c'est que je l'avais trouvé. Mais quand moi j'ai su ça, j'ai dit que c'était pas possible. Mais, mais. Bon, allez, je vous souhaite un agréable moment avec mes histoires.